Si un touriste chinois sur les Champs-Élysées me demande son chemin en s'adressant à moi en chinois, je vais essayer de lui répondre en anglais. Ce n'est pas la stratégie la plus adaptée. Je me doute bien que si je lui répondais en chinois, ça se passerait mieux. Ce qui veut dire que pour agir, je ne me demande pas toujours ce qu'il y a de plus pertinent à faire, mais je vais d'abord puiser dans ce que je sais faire. Autrement dit, je sais m'adresser à lui en anglais et je ne sais pas m'adresser à lui en chinois. Eh bien, cette idée est toute simple, c'est que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire, ce que stratégiquement serait le plus intelligent, mais on commence déjà par puiser dans ce qu'on sait faire, et ce qu'on ne sait pas faire, même si on devrait le faire, on ne le fait pas, a ouvert la voie à ce qu'on a appelé l'école de l'apprentissage. L'école de l'apprentissage nous dit quoi? Nous dit, mais en fait, d'abord, les gens dans les entreprises sont de bonne volonté, mais ils font ce qu'ils savent faire. Et donc, si je veux améliorer la stratégie, il faut déjà que j'élargisse le champ des savoir-faire et des compétences. Et deuxièmement, par rapport à la stratégie, les décideurs, les dirigeants sont eux-mêmes dans un phénomène d'apprentissage, car l'école de l'apprentissage ne croit pas, et on peut lui donner raison sur ce point, qu'il soit possible de définir, je dirais ex nihilo, par abstraction, ce que serait, ce que doit être la bonne stratégie, puisque, on l'a vu, la stratégie engage l'avenir, et l'avenir est par définition incertain. Donc, on ne peut pas, dans le présent, être sûr de définir la bonne stratégie. Autrement dit, en stratégie aussi, il y a un apprentissage, une confrontation permanente à la réalité, de l'essai et de l'erreur, etc. Donc on voit que l'école de l'apprentissage nous invite à regarder très concrètement ce qui se passe dans l'entreprise et de ne pas faire de la stratégie quelque chose de totalement abstrait qui valoriserait l'intelligence et qui aurait l'outrecuidance de maîtriser l'avenir, ce qui nous ramènerait à la notion d'hubris. Apprenez en stratégie, soyez modeste, et puis le succès vous sera peut-être donné par surcroît. Voilà la clé de l'école de l'apprentissage.